j'innove. Là vous avez des résultats et là c'est ce qu'il va se faire. Et là c'est le bleu, qui n'est pas là non plus, mais que vous voyez sur certains. C'est ça l'indigo? C'est ça l'indigo. Alors en fait ça vient de plantes à indigo. Et les plantes en indigo il y en a plein. D'accord. Voilà, donc là moi j'ai choisi celle-ci qui s'appelle la persicaire à indigo. Et le bleu est dans les feuilles, dans les en Provence. Et je suis très contente parce que c'est une production c'est des cultivatrices qui se sont mis à cultiver l'indigo depuis quelques années à partir de graines qu'elles avaient qu'elles s'étaient fait ramener de Sapporo. Normalement c'est une plante qui pousse pas mal en Asie. Et elles ont réussi à l'implanter en Provence. Maintenant il y a des champs de persicaire à indigo, à la Roque d'Enterron précisément. Ah oui. Et elles le transforment, donc elles en fabriquent un pigment, ce que vous voyez sur l'image d'à côté. Je le rachète et puis ensuite moi je continue la chaîne en proposant des teintures à partir de cet indigo qui est là. C'est pas très loin de parler, vous avez fait des portes ouvertes, mais elle avait. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai inauguré l'atelier le 5 juin. Pratique. C'est la racine qu'on utilise. C'est la racine, exactement. Oh, ouais. Et c'est d'ailleurs une des seules sources de rouge dans le monde végétal. Voilà, et ben c'est parti. Rendez-vous dans 45 minutes. 45 minutes. À peu près. C'est une teinture comme celle-ci, enfin, teinture finalement naturelle. Est-ce qu'elle tient dans le temps? Alors oui, enfin c'est vraiment le job du teinturier. c'est de parvenir à créer un pont chimique entre la fibre et la couleur qui va permettre ensuite à la couleur de rester sur les fibres de manière permanente et de résister au lavage, à la lumière, au frottement et à la transpiration. Regardez, on dirait un peu un vert olive, voilà, exactement. Alors c'est intéressant comment est-ce qu'on nomme les couleurs. Tu dirais quoi toi? C'est pas jaune pour moi. Il y a du vert dedans. Et t'es parti de quoi là? Ça c'est du millepertuis. Et donc là j'en suis au 3e trempage pour que ça soit maintenant... Bleu profond. Bleu profond, tout dépend de la quantité de pigment que tu mets. C'est-à-dire que là on fonctionne, l'indigo c'est un colorant de cuve. Ça veut dire qu'on prépare une cuve, donc ici je fais un petit faitout, avec une quantité préétablie de pigments. Ce qui fait que on va pas pouvoir faire nuancer la couleur comme on le nuance avec ça. Parce que là j'ai pesé le pigment qu'il me fallait pour cette gamelle et pour ces fibres-là. Je ne l'ai pas fait pour l'indigo. C'était déjà préparé, vous voyez, tout est différent. Le bleu, c'est vraiment un monde à part. Voilà, toutes les autres couleurs sont différentes. Donc là, c'est une préparation pour la teinture avec l'eucalyptus. C'est ça. Avec des feuilles d'eucalyptus. Eucalyptus globulus précisément. Celui-là, celui qui fait une huile essentielle. Donc là, c'est la préparation pour la teinture. Oui, donc là le tissu est mordancé. Je le trempe dans un bain de savon avant teinture. Voilà, j'ai encore besoin de rajouter de l'eau parce que le bain n'est pas assez... En fait, je ne mesure pas la quantité d'eau. D'accord. Voilà, en fonction du poids du tissu. Je mesure la quantité de couleur en fonction du poids du tissu, mais pas la quantité d'eau. Et puis tous ces tissus-là ont été préparés avant teinture. Je ne peux pas prendre n'importe quoi et le teint, tiens, on va faire l'expérience. Regarde, voilà. Ça c'est, je l'ai mis dans le bain de teinture de millepertuis ce matin. Pas préparé, pas mon donc la teinture n'a pas un prise. Voilà. C'est ça, d'accord. Et la préparation, c'est quoi? Il faut le nettoyer avant? Non, il faut faire ce qu'on appelle un mordançage. Donc ça se fait avec en général des sels d'aluminium, de la lin notamment. D'accord. Bon, ça c'est très général, ça dépend des types de fibres, il y a plusieurs procédés. Et même pour tout ce qui est coton et lin, faire ce qu'on appelle un engalage, donc avec encore avant, la toute première étape, avec la noix de Galles. D'accord. Des tanins qui vont préparer le tissu également. Donc ça demande un petit
un petit peu de temps, puis là je l'ai encore trempé dans un bain de savon avant de le plus rincer. Donc il y a 3-4 étapes avant teinture. Donc quand j'en suis là, j'ai fini. Là, c'est la dernière, la finition. Quoi. Exactement. Ça va très vite, hein, ça monte quand même. Donc je suis partie vraiment d'un quelque chose de blanc, vous l'avez vu. Hein, c'était tout blanc. Voilà, c'était tout blanc et ça monte très vite sur les fils. Pour avoir des tanins, Ça c'est le même GA2LES. La gale de chêne, vous savez, c'est les ronds, les boules qu'on trouve, c'est un parasite sur le chêne.